Après une autre journée de travail harassante, Oliver gara sa voiture devant le modeste immeuble où il vivait avec Amanda. Le ciel s'embrasait des couleurs orangées du couchant, mais il remarqua à peine la beauté qui l'entourait. Sa fatigue pesait sur ses épaules, et son esprit était encombré de chiffres, de rapports et d'échéances. Il s'était donné corps et âme pour obtenir cette promotion tant attendue, convaincu que c'était pour leur bien à tous les deux. Amanda parlait souvent de quitter son poste stressant d'assistante administrative et peut-être de fonder une famille. C'était le rêve commun qui les avait unis depuis le jour où ils avaient décidé de se marier. Dès qu'il franchit la porte, une odeur de gâteau sortant du four l'accueillit. Amanda était dans la cuisine, les cheveux relevés en un chignon désordonné, portant le tablier qu'il lui avait offert pour leur dernier anniversaire de mariage. « Salut, chérie », dit-elle sans quitter le four des yeux, comme si la cuisine était sa thérapie après une longue journée. Il sourit, sentant que ce simple moment justifiait tous ses sacrifices. Pourtant, quelque chose au fond de lui restait lourd. Ce n'était pas seulement la fatigue ou la pression du travail, c'était ce sentiment étrange d'être là, et en même temps, distant. Ces derniers mois, Oliver avait passé plus de temps au bureau qu'à la maison. Ses conversations avec Amanda étaient devenues brèves, fonctionnelles, et leurs moments partagés ressemblaient plus à des pauses entre leurs responsabilités individuelles qu'à de véritables instants de complicité. Il remarqua qu'alors qu'il s'effondrait sur le canapé avec un soupir las, Amanda consultait souvent son téléphone, riant à des messages sur lesquels il ne posait jamais de questions. « Ça va ?» demanda Amanda en posant le plat sur la table. Il hocha la tête, forçant un sourire. « Juste fatigué. » C'était devenu sa réponse habituelle, mais au fond, il craignait de la décevoir sans savoir exactement comment. Pendant ce temps, Amanda semblait animée d'une énergie qu'Oliver n'arrivait plus à suivre. Elle racontait souvent des anecdotes amusantes sur son travail, dont beaucoup impliquaient Ethan, un nouveau collègue qui, selon elle, avait un sens de l'humour très vif. Oliver écoutait passivement, essayant de se concentrer sur le dîner ou sur sa prochaine journée de travail. Il voulait croire que son dévouement au bureau compenserait ses lacunes dans leur relation, mais une partie de lui savait que quelque chose devait changer. Un soir, alors qu'il faisait la vaisselle, il remarqua qu'Amanda souriait de nouveau à son téléphone. « C'est qui ?» demanda-t-il, s'efforçant de paraître désinvolte. Amanda se contenta de rire. « C'est le groupe du bureau, ils organisent la fête de fin d'année. » Oliver marmonna une réponse, mais ne put s'empêcher de sentir un nœud se serrer dans sa poitrine. Ce n'était peut-être que de la paranoïa. Après tout, Amanda était charismatique et attirait toujours l'attention. Il le savait depuis le jour de leur rencontre. Mais le travail d'Oliver était plus qu'une distraction. Il représentait son engagement. Il était convaincu qu'en obtenant cette promotion, il offrirait enfin à Amanda la sécurité qu'elle avait toujours désirée. Elle n'aurait plus à supporter le stress, les collègues agaçants ou les heures supplémentaires. Il imaginait le moment où il lui annoncerait la nouvelle, visualisant son sourire lorsqu'elle apprendrait qu'elle pouvait enfin tout quitter pour commencer le nouveau chapitre dont ils avaient toujours rêvé. Une maison plus grande, un berceau dans la chambre voisine, peut-être même un chien courant dans le jardin. Pourtant, tandis qu'Oliver travaillait d'arrache-pied pour cet avenir, il ne voyait pas qu'il s'éloignait du présent. Les moments simples, comme le dîner ou les discussions sur leur journée, n'avaient plus la même chaleur. Amanda semblait plus distante, mais il mettait cela sur le compte de sa propre charge de travail. Il considérait cela comme un petit prix à payer. Oliver préférait croire qu'à la fin, tout cela en vaudrait la peine. Ce soir-là, alors qu'Amanda se préparait à dormir, il l'observa quelques secondes. Elle paraissait calme, mais il y avait dans son regard une certaine distance qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Il se demanda si elle était aussi heureuse qu'il le pensait. « Bonne nuit », dit-elle en éteignant la lampe de chevet. Oliver resta silencieux un instant avant de répondre. « Bonne nuit », murmura-t-il, le cœur toujours lourd. Même s'il ne pouvait pas dire exactement pourquoi, ce silence le dérangeait profondément. La fête de fin d'année arriva. Oliver se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate avec un léger soupir d'inconfort. Il n'était pas un grand amateur d'événements sociaux, surtout quand ils impliquaient des gens qu'il connaissait à peine, mais Amanda avait tellement insisté qu'il avait fini par céder. « Ce sera amusant », avait-elle dit, souriant avec enthousiasme pendant qu'elle se préparait. Oliver savait que, malgré sa réticence, de petits compromis comme celui-ci faisaient partie d'un mariage sain. Il voulait aussi être plus présent dans la vie d'Amanda,
un aspect qu'il sentait avoir négligé. Lorsqu'ils arrivèrent, Oliver fut immédiatement frappé par l'ambiance animée. Des lumières colorées clignotaient au rythme d'une musique entraînante, des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne, et un groupe jouait des classiques de Noël. Amanda était radieuse. Elle portait une élégante robe rouge qui mettait en valeur sa beauté naturelle, et ses yeux brillaient d'une énergie qu'Oliver n'avait pas vue depuis longtemps. Il ne put s'empêcher de sourire en la voyant si heureuse, mais en même temps, quelque chose en lui le mettait mal à l'aise. Un sentiment qu'il ne pouvait nommer, mais qui s'accrochait à lui comme un poids. Amanda fut rapidement saluée par ses collègues, présentant Oliver d'un ton désinvolte. « Voici mon mari », disait-elle avec enthousiasme, tandis qu'Oliver hochait la tête poliment et serrait quelques mains. Les conversations allaient de bon train, entre rires et toasts, mais Oliver, plus réservé, se contentait de peu de mots. Il remarqua qu'à plusieurs reprises, le regard d'Amanda semblait chercher quelqu'un. « Tu cherches quelque chose ?» demanda-t-il, mais elle secoua simplement la tête avec un sourire. « Non, je regarde juste qui d'autre est arrivé. » Un peu plus tard, Amanda lui présenta Ethan. Oliver reconnut le nom. C'était ce collègue amusant dont elle parlait de temps en temps. Ethan était charismatique, avec un sourire facile et une attitude décontractée qui semblait charmer tout le monde autour de lui. « Alors, tu as enfin amené le mari », plaisanta Ethan en lui tendant la main. On commençait à croire qu'il était un mythe. Oliver rit poliment, mais quelque chose chez Ethan le dérangeait. Peut-être était-ce la façon désinvolte dont il interagissait avec Amanda, ou la façon dont ses yeux s'attardaient sur elle un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait souhaité. Pourtant, Oliver décida de ne pas y penser. Il ne voulait pas gâcher la soirée avec des inquiétudes sans fondement. Au fur et à mesure que la fête avançait, Amanda et Ethan semblaient se rapprocher. Ils partageaient des blagues internes qu'Oliver ne comprenait pas, riaient d'histoires qu'ils ne connaissaient pas, et par moments, semblaient être dans leur propre monde. Oliver tenta de se distraire en discutant avec d'autres invités et en goûtant les amuse-gueules, mais son attention revenait sans cesse sur Amanda. Il remarqua comment elle se penchait légèrement lorsqu'elle parlait à Ethan, comment elle lui touchait le bras nonchalamment en riant, et comment leurs regards semblaient s'attarder un peu trop longtemps. Finalement, Amanda dit qu'elle allait aux toilettes. Oliver se contenta d'hocher la tête, essayant de ne pas paraître mal à l'aise, mais il était sur le qui-vive. Les minutes passèrent et elle ne revenait pas. Puis il réalisa quelque chose. Ethan avait également disparu. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing, et son cœur se mit à battre la chamade. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais il ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. En attendant, Oliver tentait de masquer son malaise, mais ses yeux ne cessaient de balayer la pièce à la recherche d'Amanda ou d'Ethan. Quand elle revint enfin, quelque chose en elle avait changé. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, ses joues étaient rouges. Il tenta de mettre cela sur le compte de l'alcool ou de l'excitation de la fête. Quelques instants plus tard, Ethan réapparut également, avec son sourire décontracté habituel. Oliver remarqua qu'ils évitaient de se regarder directement, ce qui ne fit qu'alimenter son anxiété. Il voulait demander à Amanda ce qui s'était passé, mais il savait que ce n'était ni le moment, ni l'endroit. La fête continua, mais pour Oliver, tout semblait déformé. La musique paraissait lointaine. Les rires des autres lui semblaient distants, et le sourire d'Amanda, qui le réconfortait autrefois, semblait maintenant cacher des secrets qu'il avait peur de découvrir. Le sentiment qu'il avait essayé d'ignorer devenait enfin réel, et une graine de doute commença à germer dans son cœur. Ce soir-là, Oliver pouvait à peine cacher son trouble. Après le dîner, Amanda annonça qu'elle allait prendre une douche pour se détendre. Il se contenta d'un signe de tête, fixant son assiette vide, luttant contre les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Oliver observait chaque détail, les horaires, les excuses, la façon dont Amanda gardait son téléphone constamment à portée de main. La suspicion le rongeait, et il sentait qu'il était sur le point d'apprendre quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Le bruit de l'eau qui coulait emplit la maison tandis qu'Oliver restait dans le salon, regardant le téléphone d'Amanda posé sur la table. Il était rare qu'elle le laisse hors de sa portée, ce qui ne fit qu'accroître son incertitude. Pendant des mois, il avait évité d'envahir son intimité, même lorsque ses doutes le consumaient. Il croyait que le respect et la confiance étaient les piliers de toute relation, mais cette nuit-là, sa tension avait atteint son paroxysme. Les mains tremblantes,
Il prit le téléphone. Il était verrouillé, mais il connaissait le mot de passe. C'était une date importante pour eux deux, ou du moins, elle l'avait été. Oliver s'arrêta un instant, fixant l'écran comme s'il pouvait le voir. Il ressentait à la fois de la culpabilité et de la nécessité, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer son intuition. Dès que le téléphone fut déverrouillé, il alla directement au message. Tout en haut, un nom familier attira son attention. Ethan. Le cœur d'Oliver martelait sa poitrine alors qu'il ouvrait la conversation. Il essaya de se préparer à ce qu'il pourrait trouver, mais rien n'aurait pu amortir le choc des messages qu'il vit. « J'ai hâte de te voir demain. Ce moment à la fête était incroyable », lisait-on dans un message d'Ethan envoyé la veille. Amanda avait répondu « Moi aussi. C'était risqué, mais ça en valait la peine. À demain après le travail. » Oliver eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il continua de faire défiler les messages, si intimes et secrets qu'ils lui donnèrent la nausée. Amanda et Ethan se voyaient en secret depuis des semaines, peut-être des mois. Ils mentionnaient des moments où elle prétendait travailler, des dîners dans des endroits discrets et même des rendez-vous chez lui. Il reposa le téléphone là où il l'avait trouvé, comme s'il ne l'avait jamais touché, mais la douleur était insupportable. Il resta assis un moment, essayant de digérer ce qu'il venait de découvrir. Chaque souvenir d'Amanda, ses sourires, leurs projets, leur complicité, tout semblait maintenant souillé par la tromperie. Le bruit de la douche qui s'arrêtait le ramena à la réalité. Amanda sortit bientôt de la salle de bain, les cheveux encore humides, vêtue d'un peignoir. Elle semblait calme, ignorant l'orage qui était sur le point de s'abattre sur eux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant qu'Oliver était plus silencieux que d'habitude. Il se contenta de hocher la tête. « Oui, je pense juste au travail. » Même s'il mourait d'envie de la confronter sur le champ, Oliver décida d'attendre. Il devait garder son sang-froid, bien qu'il soit brisé de l'intérieur. Il monta à l'étage et s'allongea à côté d'elle, fixant le plafond tandis qu'elle s'endormait presque immédiatement. Le contraste entre son calme et le tumulte qui l'agitait était presque insoutenable. Le lendemain matin, Oliver prit une décision. Il ne confronterait pas Amanda tout de suite. Il voulait quelque chose de plus concret, d'indéniable, qui la forcerait à tout admettre. Il contacta donc un détective privé, expliquant brièvement la situation, mais insistant sur le fait qu'il avait besoin de preuves solides. « Je comprends, monsieur, » dit le détective, Richard, d'une voix ferme. « Nous nous en occuperons. » En attendant les résultats de l'enquête, Oliver commença les démarches pour le divorce et s'en tint à sa routine. Mais chaque geste, chaque parole d'Amanda lui semblait maintenant d'une ironie amère. Le sentiment de trahison était suffocant, mais il savait qu'il devait l'endurer encore un peu pour la confronter au bon moment. Quelques jours plus tard, Richard le recontacta. Il avait ce dont Oliver avait besoin. Des photos, des messages, des relevés de leur rencontre, tout était documenté en détail. Quand Oliver vit les preuves, il sentit quelque chose en lui se briser sans espoir de réparation. Il l'avait craint, imaginé, avait même espéré se tromper, mais maintenant, il ne pouvait plus échapper à la vérité. Il regarda les images avec une expression vide, le cœur en morceaux. On y voyait Amanda et Ethan entrer dans un motel et en sortir des heures plus tard. Les photos montraient des sourires, des contacts, des regards qu'Oliver n'avait pas reçus depuis longtemps. Ce soir-là, il rentra à la maison avec les papiers du divorce déjà préparés. Il n'avait plus besoin d'excuses ou d'explications. La vérité était là, sous ses yeux, et il savait que rien ne changerait ce qu'elle avait fait. Amanda était encore au travail, et Oliver profita du calme pour réfléchir. Quand elle arriverait, l'affrontement serait inévitable. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait, mais il savait que ce serait la fin. Quand Amanda rentra, Oliver était déjà assis à la table de la salle à manger, les documents du divorce posés sur le bois entre eux. L'air était lourd. Elle parut surprise de le voir si sérieux, si immobile. « Ça va ?» demanda Amanda, en accrochant son sac à main à la chaise à côté d'elle. Sa voix était désinvolte, mais Oliver ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement les yeux, la laissant sentir la gravité de son regard. « Nous devons parler, » dit-il, son ton si ferme qu'Amanda se figea sur place. Elle l'étudia quelques secondes, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. « De quoi ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de lui, un sourire nerveux qui n'atteignait pas ses yeux. Oliver ne perdit pas de temps.
Il fit glisser les papiers du divorce vers elle, ainsi que les photos et les messages que le détective avait rassemblés. Amanda fronça les sourcils, confuse, jusqu'à ce que ses yeux tombent sur les preuves. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son expression changea rapidement, passant de la surprise à la panique, puis à la culpabilité et au désespoir. « Oh, Oliver, ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-elle en bégayant, mais il leva la main pour l'arrêter. « Je ne veux pas d'excuses, Amanda, je ne veux pas d'explications. Je sais déjà tout, dit-il, sa voix basse, mais chargée d'une émotion contenue. Je t'ai fait confiance. J'ai consacré toute ma vie à ce mariage. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» Amanda resta silencieuse, son visage oscillant entre le choc et la honte. Elle savait qu'il était inutile de nier. Les preuves étaient irréfutables. « J'ai fait une erreur », admit-elle finalement, la voix tremblante. « C'était un moment de faiblesse. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Oliver laissa échapper un rire amer, dénué de toute joie. « Un moment de faiblesse ?» Il montra les photos du doigt. « Ce n'est pas juste un moment de faiblesse, Amanda. C'est un choix. Un choix que tu as fait, encore et encore. » Amanda tenta de se justifier, mais ses mots n'avaient plus aucun poids. Oliver n'était pas intéressé par ce qu'elle avait à dire. Sa décision était prise. Il se leva, sa posture ferme, mais la douleur évidente dans chacun de ses mouvements. « Je veux que tu signes ces papiers. Je veux que ce soit fait maintenant. Je n'ai plus rien à dire. » Elle essaya de protester, de faire appel aux sentiments qui les avaient autrefois unis, mais Oliver resta inflexible. Il savait que céder signifiait perdre son amour-propre, et il ne le ferait pas. Amanda signa les papiers le soir même, ses mains tremblant en tenant le stylo. Quand elle eut terminé, Oliver rassembla les documents, la regarda une dernière fois et dit « Tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. » Après le départ d'Amanda, avec pour seul bagage une valise de vêtements, Oliver ressentit un mélange de soulagement et de douleur. La maison semblait étrangement vide, mais il savait qu'il avait besoin de cet espace pour se reconstruire. Pourtant, il ne pouvait se défaire d'un sentiment d'injustice. Il avait perdu quelque chose de précieux, et Amanda et Ethan semblaient s'en tirer sans conséquence. Ce n'était pas seulement la fin du mariage qui le brisait, c'était aussi le fait que ceux qui l'avaient trahi puissent continuer leur vie comme si de rien n'était. Au cours des semaines suivantes, Oliver commença à élaborer un plan. Il ne songeait pas à blesser qui que ce soit physiquement. Ce n'était pas dans sa nature. Mais il voulait qu'Ethan subisse au moins quelques conséquences pour ses actes. Il se souvint de quelque chose que Richard lui avait dit. Ethan était bien connu au travail, mais sa réputation était loin d'être sans tache. Il était du genre à manipuler les situations à son avantage, et sa liaison avec Amanda n'était pas la première rumeur d'infidélité. Oliver décida d'agir. Utilisant les preuves que Richard avait rassemblées, il envoya anonymement les photos et les messages au service des ressources humaines d'Ethan, accompagné d'une brève lettre expliquant comment la conduite d'Ethan affectait l'environnement professionnel et moral de l'équipe. Il ne mentionna pas Amanda, la laissant hors de cause, mais il s'assura que le nom d'Ethan reste au centre des discussions internes de l'entreprise. La réponse fut rapide. Ethan fut convoqué à une réunion, et la nouvelle se répandit parmi ses collègues. Il tenta de se défendre, mais les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées. L'entreprise décida de le licencier, invoquant une conduite incompatible avec ses valeurs. Quand Oliver apprit la nouvelle, il ressentit une vague de satisfaction et de soulagement. Ce n'était pas une vengeance au sens le plus cruel du terme, mais une façon de rétablir un certain équilibre. Ethan avait profité de la confiance des autres, et maintenant, il faisait face aux retombées de ses actes. Oliver, cependant, refusa de se laisser définir par ce résultat. Il savait qu'un long chemin l'attendait, un chemin qui nécessiterait du courage, de la patience et de la reconstruction. Mais au moins, il sentait qu'il avait récupéré une partie de sa dignité, quelque chose que personne ne pourrait plus jamais lui enlever. Le lendemain matin était différent. La lumière du soleil entrait à flots dans la maison d'Oliver, éclairant les espaces vides autour de lui. Malgré tout ce qui s'était passé, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la paix. Ce n'était pas que la douleur avait disparu, elle était toujours là,
résonnant dans sa poitrine. Mais il savait que, pour la première fois depuis des mois, il était aux commandes de sa propre vie. Amanda était partie, et avec elle, le poids de la méfiance et de la tromperie. La maison, qui semblait autrefois le miroir de leur mariage, était maintenant le signe d'un nouveau départ. Pourtant, les jours qui suivirent furent difficiles. Oliver affronta sa solitude de front, sans distraction ni excuse. Il n'avait plus d'heures de travail exténuantes pour justifier sa distance émotionnelle, ni de disputes étouffées avec Amanda pour combler le silence. C'était juste lui, seul avec ses émotions les plus brutes. Le soir, il s'asseyait souvent sur le canapé avec une tasse de café, laissant le silence qui l'effrayait autrefois devenir quelque chose de réconfortant. Un jour, en se promenant dans un parc voisin, il vit un groupe de personnes rassemblées sous une grande tente. Il y avait des voix excitées et des rires, une énergie qui contrastait avec le silence en lui. Curieux, il s'approcha et réalisa qu'il s'agissait d'une initiative bénévole. Un groupe distribuait de la nourriture et des vêtements à des personnes en situation de précarité. Oliver resta là un moment, observant le fonctionnement. Cela semblait simple, mais chaque geste avait quelque chose de profondément humain. Un homme plus âgé, qui semblait être le responsable, remarqua Oliver et l'invita à se joindre à eux. « On a toujours besoin d'une paire de mains supplémentaires », dit l'homme avec un sourire accueillant. Oliver hésita quelques secondes, mais finit par accepter. Il passa l'après-midi à distribuer des repas et à parler avec les personnes qui venaient chercher de l'aide. Chaque histoire qu'il entendait ouvrait une nouvelle fenêtre sur une vie différente, des histoires de résilience, de perte et de lutte pour continuer. Même s'il était là pour aider, il avait l'impression que c'était lui qui recevait de l'aide. À la fin de la journée, le coordinateur le remercia et l'encouragea à revenir quand il le souhaitait. Cette nuit-là, Oliver réalisa quelque chose d'important. La vie est plus que les blessures que nous portons. La douleur était réelle, mais elle n'était pas obligée de durer éternellement. Il décida alors, plutôt que de se laisser dévorer par le ressentiment, de transformer cette énergie en quelque chose de constructif et de significatif. Quelques semaines plus tard, Olivier s'était pleinement investi dans le bénévolat au sein de l'association. Il participait à l'organisation des collectes, échangeait avec les personnes en difficulté et commença même à piloter quelques initiatives. C'est lors d'un de ces événements qu'il rencontra Clara, une enseignante qui, elle aussi, consacrait une partie de son temps libre à l'association. Clara était d'une grande douceur, avec un sourire apaisant et une franchise qui captivèrent immédiatement Olivier. Ils commencèrent à échanger et bientôt, leurs conversations se prolongèrent au-delà du cadre du bénévolat. Clara ne ressemblait en rien à Amanda et Olivier en était profondément reconnaissant. Elle était transparente, authentique et partageait ces mêmes valeurs qu'il avait toujours espéré trouver chez une partenaire. Leur relation s'épanouit progressivement, sans précipitation, portée par une connexion qui, cette fois, semblait profondément réelle. Pour la première fois depuis longtemps, Olivier sentit qu'il était en train de se reconstruire, et non plus simplement de survivre. Il comprit que les cicatrices du passé, bien que présentes, ne le définissaient pas. Elles étaient les témoins d'un parcours douloureux, mais aussi d'une évolution et d'un apprentissage. Olivier savait qu'il n'oublierait jamais, mais il comprit aussi qu'il n'était pas condamné à emporter le fardeau éternellement. Il choisit de se tourner vers l'avenir et les nouvelles opportunités que la vie lui offrait. Quelques mois plus tard, alors qu'il se promenait dans un parc avec Clara, une phrase lui revint en mémoire. Une phrase prononcée par une personne qui l'avait aidé sous la tente des bénévoles. « La vie peut frapper fort, mais elle nous donne aussi les outils pour nous relever. Il suffit de choisir de s'en servir. » Olivier sourit, réalisant à quel point ces mots résonnaient en lui. Il n'avait pas seulement trouvé une nouvelle raison d'avancer. Il avait découvert une nouvelle version de lui-même. Plus forte, plus consciente, et surtout, enfin, en paix. Son histoire n'était pas seulement celle d'une trahison ou d'une perte. C'était une histoire de rédemption, de la quête de sens au cœur de l'épreuve. L'histoire de la découverte que même dans la plus profonde des douleurs, il existe toujours un chemin pour recommencer. Et que ce chemin, aussi intimidant soit-il, peut mener à quelque chose de bien plus grand que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À très bientôt.